Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ce petit live, je vous attends, j'espère que vous avez passé une bonne journée, voilà on est jeudi, allez encore un jour pour ceux qui travaillent dans la semaine, et puis sinon bon courage pour ceux qui travaillent le week-end. Voilà donc petite soirée détente, make-up, on va apprendre à prendre soin de soi. Avec une superbe palette qui ce mois-ci est dans l'offre du mois, donc du choix pour la femme, une palette superbe, on peut s'amuser avec et je vais encore vous démontrer qu'on peut se faire un joli make-up avec d'autres couleurs. Voilà, donc ce soir ça va être un make-up un petit peu plus chaud. Salut Bébert, comment tu vas? Journée bien passée? Donc ce soir, ça va être un make-up un petit peu plus chargé en couleurs, avec beaucoup plus de couleurs que d'habitude. Et je vais vous démontrer qu'avec des petits yeux et des paupières tombantes, on arrive à s'en sortir. Donc c'est des couleurs que j'ai travaillées les jours précédents, mais la technique est différente et je vais la faire avec vous. Voilà, donc comme d'habitude, je me suis lavé le visage et je vais mettre mon eau de rose pour donc stopper le calcaire qu'il y a dans l'eau. Et en plus, dedans, il y a de l'extrait de rose et de l'extrait de fleur d'oranger. Donc, elle est superbe, elle sent super bon. Donc, on n'oublie pas de la mettre. Et elle est revenue avec un flacon de 100 ml. Moi, j'ai le petit flacon, mais elle est revenue en plus grand si vous êtes intéressé. Alors, après, on attend que ça sèche, mais moi non. Bonsoir Lolo, comment tu vas? Ça y est, la journée est finie. T'as vu mon beau sourire? Allez, donc j'ai mis mon eau de rose, maintenant je vais mettre ma base. Donc la base c'est un film protecteur pour la peau, éviter que la pollution, le tabac donc viennent abîmer notre peau et en plus ça va nous faire tenir le make-up toute la journée et empêcher que le make-up aille obstruer nos pores. Donc je vais mettre aujourd'hui la base grise matifiante, mais il existe aussi la base blanche pour les peaux sèches. Bonsoir Lolo. Et la base noire pour les peaux grasses. Voilà, parce que chez nous, chez Unique, on donne le choix donc aux personnes suivant sa peau de mettre les bons produits. Donc on s'applique cette base sur tout le visage. Donc la base pour peau mixte, elle rend déjà notre peau un petit peu matifiée. Et on l'applique toujours dans le cou, mesdames, car on va mettre le fond de teint aussi dans le cou. Beau sourire, t'as vu? Je suis contente. Voilà, on attend que ça sèche avant de déposer notre maquillage ou on peut partir comme ça travailler ou dehors, sortir, faire les courses, peu importe. Juste mettre un petit mascara, mais on n'est pas obligé d'apposer donc du fond de teint. Salut Céline, ça y est la pastille, je la reconnais. Comment tu vas? Mais moi je vais sécher encore avec mon éventail. Très pratique hein, l'éventail. Ah non c'est Morgane, j'ai cru que c'était Céline, t'as presque la même couleur de pastille. Salut Pépette, ça va? Voilà, donc ce soir, moi je vais vous présenter le fond de teint poudre compact. Je vous ai présenté le sérum, le fond de teint sérum, le fond de teint spray et maintenant je reviens sur le fond de teint poudre compact qui se présente comme ça. Joli petit packaging tout rond et magique, quand on l'ouvre il y a la petite éponge qui sort toute seule. Voilà, petit miroir, donc on peut le mettre dans le sac à main. Pastille, c'est quoi? Petit packaging, pastille. La petite éponge, c'est ça que tu veux dire? Donc moi je choisis la teinte ailette puisque je suis très blanche de peau, j'ai des petites taches de rousseur, je suis blonde donc je prends le plus près de mon incarnation de ma peau. C'est un fond de teint qui est compact que l'on appose donc avec mon petit pinceau Kabuki. Voilà, moi je prends celui-ci. Si vous voulez une couvrance un petit peu plus légère, vous pouvez prendre le pinceau double poudre. Voilà, double embout poudre, qui est beaucoup plus doux. Voilà, allez. Donc, intérieur, extérieur. Blond, on rigole.
Blonde, oui, je suis plus blonde, là, c'est vrai. Mais mon teint n'a pas changé, hein. J'ai pas bronzé depuis. Donc ce fond de teint de poudre ne tire pas, on ne le sent pas du tout sur la peau. Vous modulez la couvrance comme vous avez envie. Il réduit les rides et les ridules. On n'oublie pas donc dans le cou. Donc voilà. Là j'ai mis mon fond de teint, là j'en ai pas, on voit la différence. Petite ride ridule déjà comblée. Toutes mes petites taches de rousseur aussi. Les personnes qui ont un petit peu de taches rouges, marron, tout ça va être camouflé. Il est vraiment super celui-là. On n'oublie pas les oreilles. Bonsoir toutes les filles, bis, sans oublier la prod qui gère derrière. Ouais, merci. Et bonsoir les garçons aussi. J'espère qu'il y en aura un petit peu plus. On voit bien la différence. T'as vu Pépette? On voit la différence. Donc il ne faut pas avoir peur si on est clair, c'est normal puisque c'est donc le plus proche de notre teint. Et c'est après avec le make-up que l'on va donner donc notre bonne mine. Voilà, donc le fond de teint est appliqué. Voilà, mes petites rides ridules sont déjà remplies. Et maintenant, au lieu d'apposer donc un correcteur liquide, un correcteur que l'on prend en dessous de notre teinte du fond de teint, normalement, moi je vais combler mes cernes avec le même fond de teint compact. Donc je vais prendre ma petite éponge magique là, voilà, avec laquelle on peut s'apposer le fond de teint aussi si on veut. Hein. Et je vais tapoter sous mon œil. Ça va me combler les cernes, les estomper, combler les rides et les ridules. Et voilà. Donc moi j'étire un petit peu toujours sur le côté pour tirer un petit peu mon œil déjà, faire un trompe-œil. Et on range donc la petite éponge, on ferme et elle rentre toute seule. Voilà. Alors maintenant je vais passer à mon teint, je vais me donner bonne mine. Donc je vais reprendre la même gamme, je vais reprendre un fond de teint compact poudre mais d'une couleur beaucoup plus foncée. On peut prendre plus marronné si on veut, moi j'ai pris un petit orangé, voilà, qui s'appelle Chalice. Je vais y aller doucement et c'est ça qui va me donner donc bonne mine. Donc je vais prendre mon pinceau, le gros pinceau blush, voilà, qui est assez gros pour aller là où j'ai envie. Et on y va tout doucement. Donc c'est pareil, ça c'est comme vous avez envie. Vous revenez dessus si vous voulez être beaucoup plus foncé, vous y allez plus légèrement si vous voulez un teint plus clair. Donc je la pose du haut de mon oreille, pas plus loin que mon œil, pour éviter que ça me creuse moi sur mon visage. Là où c'est creux, hein, voilà. Et des petits mouvements de bas en haut. Je fais sur le front, mais pas jusqu'au sourcil. Et en bas de la mâchoire. Donc si on veut, on peut faire un 3. Moi j'ai l'habitude de commencer par la joue, mais on peut très bien commencer par le front, revenir donc sur notre joue et aller à la mâchoire. Celles qui ont un petit double menton, pareil, vous pouvez mettre dessous. Tout ce qui est foncé, donc va repousser la lumière, donc va enlever, camoufler les défauts. Si on peut dire que c'est des défauts.
Voilà, l'autre côté. Bébert, Kiki, ça va aller au travail? Voilà, je fais la même chose, pas plus loin que mon œil, et je remonte. Salut Vivi! Oh bah t'es venue, c'est gentil, merci. Dis donc, t'as fini il n'y a pas longtemps toi, hein? Ça a été le travail aujourd'hui, toi aussi Vivi? Je suis en train de montrer ton... J'ai mis ton super fond de teint poudre que tu adores. Il y a du boulot pour camoufler. Mais non Lolo. Allez, je reprends pas de matière, je fais sous la bouche. Un petit peu le nez, on peut faire les arêtes du nez si on a envie. Pareil, si on a une petite bosse, un petit quelque chose qui gêne, on peut cacher. Oui, Naz, ben oui, tu m'étonnes. Et voilà, donc là, moi, mon teint est fait. Je ne vais pas plus loin que cette couleur-là. Je ne vais pas foncer plus. Voilà. Hop, trop bien celui-là, de la coupe rose. Voilà, j'étais en train de chercher le mot tout à l'heure. Quand on a de la coupe rose, tout ce qui est rose donc sur les joues, il camoufle super bien. Je nettoie mon pinceau. Voilà. Alors maintenant, je vais passer aux yeux. Donc, je vais mettre ma base pour les yeux. Petite base noire. Voilà, petit tube, mais qui fait des mois, bien 8 mois. On met une base sur les yeux. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de faire accrocher les fards poudre et d'éviter qu'ils aillent dans notre petit creux de paupière ici et que en fin de journée, ce soit pas joli. Et en plus, ça va nous intensifier les fards. Ouais, la coupe rose, elle disparaît complètement avec ce fond de teint. J'en ai eu la preuve cet été. On en met sous l'œil parce que on travaille sous l'œil pour celles qui ont envie. Moi, je vais travailler sous mes yeux. Et je vais attendre que ça sèche. Vous, si vous avez envie de faire l'inverse, parce que là, moi, je vais faire mes sourcils pour me donner une petite démarcation et puis une idée d'où je vais mettre mes fards. Vous pouvez faire vos yeux et ensuite vos sourcils, c'est comme vous voulez. Donc, je vais travailler mes sourcils avec un crayon gras que je cherche. Le voilà. Donc, petite brosse d'un côté pour brosser les sourcils. Et une petite pointe grasse de l'autre, vous voyez, qui monte quand on tourne. Donc, on la sort pas trop pour pas la casser. Et moi, j'ai pris la couleur blonde. Toujours parce que je suis blonde. Pas les cheveux, mais les sourcils. Allez, je me cale l'externe du nez. Je regarde de l'arête où elle arrive de mon nez. Et ce sera le début de mon sourcil. Elle a fini à 14 h et elle est en week-end jusqu'à lundi. Ah bah super, elle va pouvoir se reposer. Donc pour savoir où s'arrête notre sourcil, on met donc le petit crayon externe du nez, coin externe de l'œil et là où arrive la petite brosse, on est bon. Et on fait pareil de l'autre côté. Allez, je me cale l'externe du nez, je regarde où va l'arête. Bonsoir Christiane, comment ça va? Le travail est terminé aussi, ça y est?
Voilà, j'ai fait mes 2 sourcils. Donc Christiane, t'étais pas là en début de live, c'est pas grave, hein. Je répète juste donc que je vais travailler avec la palette 9 avec des couleurs un petit peu plus intenses ce soir. Et je vais démontrer qu'avec des petits yeux et les paupières tombantes, on arrive normalement à s'en sortir pour avoir plusieurs couleurs un petit peu intenses. Donc je vais travailler différemment devant vous ce soir. Je ne l'ai jamais fait, je vais encore le faire devant vous, on va voir ce que ça donne, j'aime bien. Voilà, être avec vous pour essayer. Donc maintenant, je vais vous montrer la palette 9. Belle palette, super couleur, des mats, des satinés. Donc on travaille jamais les satinés pour les paupières tombantes parce que donc ça attire la lumière, donc ça attire notre petit défaut, on va dire. Donc du coup, on travaille les couleurs mat, peu importe si elles sont foncées ou claires, mais des couleurs mat. Donc moi, aujourd'hui, je vais travailler la couleur. Donc c'est celle-ci, en couleur de transition, mais je vais aller un petit peu plus haut que d'habitude. Donc c'est Introverted, j'essaie de m'améliorer en anglais en même temps. Introverted, voilà, donc je vais la monter un tout petit peu plus et je vais la mettre donc sur toute ma paupière mobile aussi. Ça va bien, merci, voir que je me suis fait famille devant plusieurs témoins. Ah oui, ça c'est moins drôle, oui, effectivement. Bon, allez, un petit peu de détente ce soir et puis demain, on essaye d'oublier, de repartir sur une meilleure journée, quoi. Hein. Donc, introvertie, celle-ci. Donc, je disais en couleur de transition un petit peu plus haute sur la paupière mobile. Virginie, elle rigole. Oui, je vais te faire travailler aussi, tu vas voir. La couleur Quirky, qui est ici. Un beau petit... Moi, je dirais lit de vin, prune. Voilà, donc je vais mettre par-dessus ma couleur de transition, donc comme une deuxième couleur de transition. Je vais mettre Affable, le petit marronné bien foncé, coin externe de l'œil, mais je ne vais pas le travailler comme d'habitude au milieu de ma paupière. Je vais le faire beaucoup plus en externe. Et je rajouterai la couleur optimale. Voilà, plus sur ma paupière mobile. On va essayer tout ça. Allez, on est parti. Donc, je vais prendre mon pinceau Fluffy. Le petit pinceau que j'aime beaucoup. Biseauté. Poil moyen. Voilà, qui va bien justement pour pouvoir faire les couleurs de transition. Et je suis partie. Donc, on va tout doucement en prenant la matière parce que c'est très pigmenté. Il vaut mieux revenir dessus, retravailler dessus et ensuite estomper. Donc voilà, je vais monter un tout petit peu plus haut, mais toujours en laissant donc une petite place entre mon sourcil et la couleur de transition, mais beaucoup moins que d'habitude. Ce sont les couleurs que j'ai faites aujourd'hui. La ligne d'en bas ainsi que la claire d'en haut en point de lumière. Oui, oh bah super, tiens. Dis donc, tu deviendrais pas presbyte, toi? Bah oui, mais j'ai des lunettes d'habitude, Lolo. Et j'ai pas pris de rendez-vous pour voir si je pouvais avoir des lentilles. Ça se voit tant que ça? Il paraît. Allez. Donc là, je vais travailler aussi toute ma paupière mobile, hein. J'hésite pas. Voilà, donc celle-ci, je ne vais pas l'appuyer puisque c'est ma couleur de transition et je vais venir apposer une deuxième couleur dessus. Voilà, très léger. Je fais l'autre côté. Ben, ouais, dit Lolo. Ouais, ben, ma maman, elle m'a fait remarquer aussi l'autre jour. Hein.
Voilà, donc des petits mouvements de va-et-vient. Vous voyez, je tiens mon pinceau le plus loin possible. Parce que c'est pas la peine d'appuyer. La base nous permet de faire tenir tout de suite les fards. Voilà, donc je suis montée beaucoup plus haut que d'habitude. Voilà. Donc là, je vais aller englober sous mon œil la même couleur que la couleur de transition. Je le fais avec mon petit pinceau. Donc repli de paupières où on met nos couleurs foncées. Mais moi, je le fais dessous parce qu'il va très bien. On évite d'aller trop bas pour pas que ça nous fasse un œil trop lourd. Et pareil, on effleure vraiment tout doucement. Ras des cils et on raccorde sur le côté avec notre couleur de transition. Voilà. Donc cette couleur-là, c'est pas la peine de la faire trop foncée, hein, je le répète, puisqu'on va avoir d'autres couleurs à apposer dessus. Et voilà, première étape faite. Jusque-là, ça n'a pas l'air d'aller trop mal. On va voir après. Allez, maintenant je vais poser donc ma couleur en transition. La petite prune, bordeaux prune, oui voilà, qui s'appelle Quirky. Donc je reprends le même pinceau, donc fluffy, voilà, que je vais nettoyer. Et je suis partie. Donc on effleure, pareil, tout doucement. Bonjour conciergerie, standing Barcarès. J'ai pas compris le lot. Voilà, donc la couleur ça pose toute seule. Et j'ai fait en sorte de laisser donc ma toute première couleur de transition un tout petit peu au-dessus. Donc ça m'en fait deux. J'ai mon petit marronné très clair et j'ai mon petit bordeaux prune. Voilà. Je fais l'autre côté. J'ai partagé, c'est un contact qui s'est... Ah, merci Lolo. Oui, si vous voulez partager, me faire voyager, j'oublie tout le temps de le dire. Allez-y, ça me fera très plaisir de voir bien d'autres personnes venir discuter, qu'on puisse échanger, donner des petits conseils. Donc merci beaucoup. N'oubliez pas de partager à vos amis, de leur expliquer qui je suis. Voilà. Donc moi j'ai un œil que j'ai du mal à travailler par rapport à l'autre parce qu'il n'est pas pareil. Celui-là est beaucoup plus ouvert, donc moins de paupières tombantes que celui-ci. Et c'est bizarre parce que ça devrait être l'inverse, mais j'arrive mieux à travailler celui qui a la paupière tombante que l'autre. Ça tombe bien, je dois prendre contact avec eux car on descend la semaine prochaine. Ah ça y est, super. Vous allez en profiter, c'est bien. Voilà, donc ma couleur de transition, la deuxième plus foncée, je suis allée la travailler vraiment dans tout mon creux de paupière. Voilà.
Donc on n'hésite pas à en remettre. Voilà. Je regarde si les deux sont à peu près pareils. Et je vais flouter. Voilà, avec mon petit pinceau, donc estompeur, on va estomper, moi je dis tout le temps flouter. Voilà, qui est noir, très long, tout doux, exprès pour mélanger les couleurs. Donc on le tient pareil toujours, donc le plus loin possible, pour éviter d'avoir des mouvements brusques et trop forts. Et on va mélanger toutes ces jolies couleurs. Donc des petits mouvements de droite à gauche. Et c'est là que vous allez voir si vous devez en rajouter ou pas, suivant votre choix. Voilà. Allez, bien, je vais passer à ma couleur, donc coin externe de l'œil. Mon petit marron foncé. Celui-ci, qui s'appelle Affable. Donc, je vais y aller avec mon petit pinceau boule, repli de paupières, tout doucement. Et je vais travailler vraiment que le coin externe. Donc en tapotant, la couleur elle s'impose vraiment tout de suite, vous voyez. Donc avec celle-ci, je ne vais pas loin du tout. Pourquoi? Parce que c'est mon bordeaux que je veux qui apparaisse dans mon repli de paupières. Hein. Donc le marronné, je le mets vraiment que sur le côté. Voilà, donc moi je vais intensifier cette couleur ce soir, parce que comme je la mets donc que sur mon bord externe, voilà, je veux vraiment que ça me tire le regard. Je vais faire l'autre côté. Donc là par contre, pour que cette couleur donc, soit plus intense et que je veuille bien qu'elle rentre dans mon pli de paupières, j'hésite pas à mettre mon pinceau dans le repli de paupières et appuyer ce coup-ci, hein, pour justement qu'elle rentre bien. Voilà, vous voyez le regard, il est tout de suite beaucoup plus ouvert, tiré en hauteur. On voit donc le marron foncé, le prune et très légèrement la toute première couleur de transition. Donc ça fait 3 couleurs. Voilà, donc là je vais estomper. Voilà, comme ça a mélangé donc mes couleurs ensemble, ça fait un joli dégradé. Et je vais aller mettre dans le coin externe de mon œil, en bas. Donc je vais aller reprendre le prune que j'ai mis, que je vais apposer donc sur ma petite couleur claire, mais jusqu'à peu près au début donc de mon iris. Et ensuite je vais donc refaire un petit trait du marron foncé de ma couleur externe de l'œil, mais vraiment à moitié du blanc. Voilà, donc comme ça j'aurai mes 3 couleurs aussi sous l'œil.
Donc je vais le faire par contre pas avec mon petit pinceau boule, je vais le faire avec mon petit pinceau biseauté, voilà, qui est de l'autre côté de mon petit pinceau plat à fard. Et je vais y aller doucement. Donc je prends mon petit bordeaux là. Donc pareil, on va jusqu'au coin externe pour envelopper l'œil de cette couleur. Donc voilà, donc là j'ai déjà deux couleurs. J'ai mon petit marronné clair qui a englobé mon œil. Je viens d'apposer donc mon prune. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ça fait un trait un petit peu plus franc que quand c'est le pinceau repli de paupières, mais c'est pas grave parce que moi après je vais aller estomper tout ça. Donc voilà, donc là ma petite couleur donc de transition prune est apposée en bas, de l'œil. J'essuie mon pinceau et je fais donc coin externe de mon œil en bas avec le marron, la couleur la plus foncée. Donc c'est un maquillage ce soir un petit peu plus technique. Mais j'avais envie de vous montrer qu'avec cette jolie palette, on pouvait essayer plusieurs choses. Donc on raccorde bien cette couleur aussi coin externe qui n'est pas de blanc. Voilà, que ça englobe bien l'œil. Et maintenant, je vais aller estomper avec mon pinceau Fluffy. Voilà. Donc les couleurs sont toutes mélangées. Et je vais passer à ma couleur la plus claire. Donc c'est ce petit rosé, beige rosé champagne, optimal. Donc celui-ci, je vais prendre mon petit pinceau, c'est pas celui-là, le petit pinceau plat poudre. Et je vais venir la poser, pas sur toute ma paupière, puisque j'ai mis mon petit marronné clair. Je vais la poser à peu près à partir du milieu et jusqu'au coin externe et je vais l'englober. Coin interne, je crois que j'ai dit externe. Si tout le monde suit. Voilà, donc là je suis en train d'éclaircir mon regard parce que j'ai quand même mis des couleurs assez foncées. Voilà, donc je vais un petit peu plus loin que mon coin externe pour repousser donc mes yeux, les agrandir, comme ils sont donc des yeux rapprochés moi. Et je vais même sous mon œil. Voilà. Donc j'ai donné de la lumière à mon œil par rapport à l'autre, voyez. Et je vais flouter. Voilà. Allez, l'autre côté. Donc, pareil, à partir du milieu donc, de ma pupille mobile, pas sur toute la paupière mobile. J'ai perdu mes mots ce soir.
Voilà, et bien dans l'interne de mon œil, j'étire plus loin. Et voilà, je viens flouter. Voilà. Ça y est, le point de lumière est là. Bonsoir, comment ça va? Je vois du monde qui arrive. Bonne soirée, merci d'être venu me voir. Voilà, donc cette étape est faite. Donc moi ce soir, je vais rajouter quelque chose que je ne fais pas souvent, mais que je voulais vous montrer, c'est que je vais mettre un trait d'eyeliner. Voilà, donc c'est un eyeliner pinceau. Je ne vais pas l'étendre sur le côté, je vais juste faire le dessus de ma paupière mobile. Et en plus, il n'est pas noir, il est marron. Voilà, il est marron. Allez, je suis partie. Je sais pas comment je vais me mettre. Si, je sais, je reviens. Étape cruciale, l'eyeliner. Je monte ma glace. Voilà, donc moi je vais suivre vraiment mon ras de cils. Et je vais pas le faire trop épais parce que j'ai une petite paupière mobile et que j'ai mis du maquillage dessus. Voilà, donc ça se voit mais très légèrement. J'en reprends un petit peu. Voilà. Donc je ne l'ai pas mis non plus donc jusqu'au bord interne de mon œil. Voilà, parce que je voudrais que ça m'étire plus l'œil, qu'on ne le voit pas trop à l'intérieur, que ce soit plus la couleur claire que l'on voit, que ce soit plus discret. Je vais faire le deuxième. Et voilà, c'est discret. J'ai pas dérapé, je suis contente. Voilà, et comme il est marron, mais ça rappelle donc le marronné qu'il y a aussi sur le coin externe. C'est pas des couleurs que l'on met souvent, c'est plutôt du noir. Et moi, j'avais envie de changer un petit peu. Voilà, et je vais tout changer aussi, puisque maintenant, je vais passer au mascara et que ce sera un mascara marron aussi, et pas noir. Voilà, donc c'est un mascara épique qui est marron. Je sais pas si on le voit bien. On va mettre là. Voilà, il n'est pas noir du tout, il est marron. Brown. Donc je pense que ça va faire différent que du mascara noir, mais comme on est dans les couleurs marronnées, marron clair, prune, je pense que ça va être sympa. Donc là, je prends mon miroir magique. Et on travaille comme d'habitude. Milieu de cils, pointe de cils.
Et je vais travailler beaucoup plus sur l'externe de mon œil pour justement continuer d'agrandir cet œil. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Je fais le deuxième. Ça va Sandrine? Elle dit rien. Tu dors pas? Allez, milieu de cils, pointe de cils, toujours, tout doucement. On se démaquille donc bien le soir, comme ça nos cils le lendemain sont très jolis. Et on peut les travailler. Voilà. Vous voyez, hein, ça étire le regard. Ça le monte un petit peu aussi avec les trois couleurs que j'ai mis. Donc je vais venir travailler les cils du bas, mais que coin externe. Et voilà. Étape faite. Donc maintenant, je vais aller apporter de la lumière à ce regard. Donc je vais venir apposer, c'est un petit fard liquide, voilà. Et je vais le mettre, donc il est blanc. Voilà, il est blanc. Il est super joli. Et celui-là, il tient toute la journée. Et je vais la poser donc dans mon coin interne de l'œil, justement pour venir donc attirer la lumière comme un illuminateur. Donc je vais prendre mon petit pinceau eyeliner pour le faire et je vais y aller tout doucement. Voilà, vous voyez? Donc il rappelle ma couleur très claire, champagne rosé que j'ai mis, mais du coup il brille, donc ça amène la lumière et ça agrandit le regard aussi. Et voilà, donc tout de suite mes yeux s'écartent. Voilà, la lumière arrive donc au coin interne. Vous en pensez quoi, les filles, les gars? Donc on peut en mettre un petit peu si vous voulez en dessous de notre queue de sourcil, ici, juste là, un tout petit peu. Voilà, pas beaucoup, juste pour apporter aussi une brillance. Sinon, vous pouvez laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, juste un tout petit peu. C'est pas choquant. Ça passe très bien, même en journée. Allez, maintenant, je vais mettre donc un petit crayon blanc que je vais apposer donc sur ma muqueuse pour justement agrandir ce regard. Il s'appose très facilement. Voilà. Vous voyez tout de suite la différence? Parce que j'ai apposé quand même du maquillage très foncé.
Alors le crayon c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de l'apposer sur toute la muqueuse, vous pouvez le mettre aussi que sur le coin externe. Voilà. Et voilà pour les yeux. Donc on a dit combien de couleurs? 4 couleurs, plus donc encore notre petit fard liquide pour nous donner un illuminateur. Donc j'ai mis beaucoup de couleurs sur mes yeux, mais du coup ça fait un super résultat quand même. Voilà, donc on peut s'amuser avec nos petits fards à faire plusieurs choses. C'est toujours rigolo d'avoir des maquillages différents et de s'exercer à faire de nos yeux plus allongés, plus ronds. Voilà, 2 couleurs, 3 couleurs, c'est super sympa. Donc maintenant je vais vous mettre un petit fard à joues. Donc pour rappeler la couleur de mon fard à paupières. Et je pourrais le choisir de plusieurs couleurs différentes, comme d'habitude. On pourrait mettre le petit orangé, puisque j'ai mis un petit orangé en première couleur de transition. Mais je vais vous mettre celui-ci. Voilà. Donc on va dire que je vais faire peut-être plus un maquillage plus mat. Voilà, que si j'aurais mis le petit orangé, j'aurais fait peut-être plus éclairci mon visage. Donc celui-ci c'est le Supple et celui-ci que je vais vous mettre c'est le Surréal. Allez, petit pinceau blush qui va bien. Et on le met au-dessus de notre teint, donc sur l'os. Et celle-ci de couleur, elle va rappeler du coup la deuxième couleur de transition, le petit prune. Voilà, donc moi je le fais en remontant. Et du coup, ce soir, pas sous mon œil, puisque j'ai fait mon maquillage tout en remontant mon œil. Voilà. Donc pareil, on va doucement parce que c'est très pigmenté. On revient dessus si on trouve qu'il n'y en a pas assez. Et puis si on en met trop, bien on estompe. Hein. Voilà, moi je vais un petit peu plus appuyer ce soir. Et voilà. Blush terminé. Alors je vais vous montrer que cette palette 9, elle est là aussi pour nous faire de beaux yeux. Mais elle est là pour nous faire de belles lèvres aussi. Parce que si on s'hydrate les lèvres, ce petit fard qui est prune, donc la deuxième couleur de transition que je vous ai mise, on peut la mettre en rouge à lèvres. Voilà, il faut bien s'hydrater les lèvres avant pour pouvoir apposer le fard sur nos lèvres. Donc du coup, vous pouvez partir qu'avec cette petite palette. Elle vous fait les yeux et les lèvres. Il n'y a pas de souci pour la journée, vous êtes pareil. Donc je vais m'hydrater les lèvres avec mon beurre à lèvres le plus clair. Voilà, qui fait naturel. Il est très joli aussi. Et là, avec mon pinceau poudre, je vais aller apposer un petit peu de matière et je vais aller la travailler après avec mon pinceau pour les lèvres. Voyez ?
Donc vous en mettez à votre convenance, un peu plus ou moins, comme vous voulez. Il faut aller doucement. Et là, je vais prendre mon petit pinceau à lèvres. Le voilà. Et je vais aller travailler. Voilà, très discret. Il rappelle la couleur donc de mon fard que j'ai mis au-dessus puisque c'est le même. Donc on reste dans les mêmes tons. Les yeux sont mis en valeur. C'est un petit rouge à lèvres, un petit fard à lèvres qu'on met sur nos lèvres qui est super sympa. Donc pensez-y, vous pouvez jouer avec vos fards. Dans toutes nos palettes, les fards peuvent s'apposer sur les lèvres du moment que vous mettez donc un beurre à lèvres avant pour les hydrater. Et du coup, avec une palette, vous pouvez partir où vous voulez, ou même le matin, voir que cette palette-là, et puis mettre les fards que vous voulez, même le marron, j'aurais pu le mettre, voilà, le petit marron clair aussi, donc tous les petits fards peuvent aller sur nos lèvres. Voilà la petite astuce. Allez, maintenant, je vais fixer mon maquillage avec la brume. Voilà, je vais sécher. Et on est tous prêts pour aller sortir, travailler. Voilà. Donc la brume, donc elle fixe le maquillage, elle intensifie encore les fards. Donc votre make-up restera toute la journée comme ceci. Voilà, il n'y aura aucun fard grâce à la base pour les yeux qui rentrera dans votre repli d'œil. Votre teint restera comme ceci puisque vous avez eu votre poudre compacte, la base par-dessus, la base avant pour faire tenir. Donc il n'y a pas de souci, on peut rester très joli comme ça toute la journée. Donc si cela vous a donné des idées, tout ce que je vous ai montré ce soir est dans l'offre du mois, donc l'offre du choix pour nous les femmes. Donc vous avez moins 26% sur la palette de votre choix avec 2 rouges à lèvres. Vous avez au choix, vous avez plus l'extension un petit peu plus avec toutes les palettes au choix, les rouges à lèvres au choix et les pinceaux donc pour les yeux de votre choix, parce que les pinceaux c'est très important d'avoir le bon pour travailler au bon endroit. Voilà, ça évite qu'on misère et puis qu'on puisse pas avoir de jolis rendus. Donc n'hésitez pas à avoir le bon matériel surtout. Et puis, il y a une offre essentielle pour les yeux aussi, où vous avez le choix d'un mascara, vous avez le choix d'une base blanche, donc pour travailler vos cils avant le mascara, celle-ci. Et vous avez le choix aussi de ce petit fard liquide que je vous ai mis en coin d'œil. Voilà, il y a plusieurs couleurs, il y a 11 couleurs. Donc, c'est des fards que l'on s'appose avec le pinceau, avec l'embout, comme ceci. Voilà, qu'on peut travailler au doigt, juste une couleur, ou alors on prend son petit pinceau et puis on travaille les couleurs qu'on a envie, comme vous voulez. Et il y a à l'intérieur de cette offre essentielle pour les yeux, donc un petit pinceau repli de paupières, mon petit pinceau boule que j'adore, que je ne sais plus où j'ai mis. Voilà, voilà. Celui-ci, voilà, petit pinceau boule. Voilà, et dans cette offre essentielle pour les yeux, vous avez 49% de remise. Voilà, donc si vous voulez vous faire un petit plaisir, mais allez dans ma boutique, tapez le petit lien et puis regardez ce qui pourrait vous faire plaisir. Voilà, et merci beaucoup. En attendant, parce que tous vos petits plaisirs, je le répète et je le répéterai, car c'est très important pour moi, 10% vont à une très belle fondation, la fondation Innocence, qui est là pour faire avancer toutes les femmes dans le monde qui ont eu des abus sexuels durant leur enfance, à avancer dans leur vie, à reprendre soin d'elles. Voilà, nous aussi, nos commissions que l'on reçoit grâce à vous, de vos achats, 10% vont aussi à cette fondation. Voilà, bien j'espère que vous avez passé un bon petit moment.
Je vous remercie d'être tous venus me voir, de me voir en replay, de me mettre des messages. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Je vous répondrai toujours. N'hésitez pas à me faire voyager, à partager, qu'on soit nombreux à venir papoter ensemble, se donner des idées. Voilà, savoir si tout le monde va bien, si la journée s'est bien passée ou pas. Voilà, c'est toujours agréable de passer un moment ensemble. Et puis pour ceux qui ont peut-être envie de tenter la même aventure que moi, de venir chez Younique, n'hésitez pas, vous m'écrivez aussi en message privé. Et on discutera et je serai là pour répondre à toutes vos questions et à vous suivre dans l'aventure si vous êtes prêts à me suivre. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée, prenez soin de vous, apprenez à prendre 5 minutes pour vous, voilà, pour vous regarder, vous faire belle, pour être bien dans votre peau. Donc ben, je vous dis à demain 21 h, je vous fais plein de gros bisous, bonne nuit et à demain.